ouvrons notre Bible au livre de Psaume 72. Psaume 72. Gloire du royaume messianique. Gloire du royaume messianique. Psaume 72, verset 1. David commence par une prière pour Salomon. Ceci est l'un des deux psaumes attribués à Salomon, l'autre étant le psaume 127. Comme avec beaucoup d'autres superscriptions parmi les psaumes, il y a beaucoup de débats quant à savoir si l'écrivain, le rédacteur désigné est réellement l'auteur. Beaucoup soutiennent que plutôt que d'être écrit par Salomon, le psaume 72 a pu être écrit pour Salomon. Un certain Jean Calvin suggère même que ce psaume est la déclaration de David mourant, enregistré par Salomon pour la postérité. Ce psaume appartient à Salomon en partie, mais à Christ plus pleinement et plus clairement. Salomon était à la fois le roi et le fils du roi, et son pieux père désirait que la sagesse la sagesse de Yahweh fût en lui, afin que son règne fût un souvenir du royaume du Messie. C'est la prière d'un père pour son enfant, une bénédiction du mourant. Le mieux que nous puissions demander à Dieu pour nos enfants, c'est que Yahweh leur donne la sagesse et la grâce de savoir et de faire leur devoir. Psaume 72, versets 2 à 17. Il passe à la prophétie des gloires de son règne et du royaume du Christ. Versets 2 à 4. Le contenu de ce psaume en fait une prière ou un hommage approprié pour tout roi ou leader de nation. Et il est probable qu'il ait été utilisé lors de diverses cérémonies de couronnement. Les versets d'ouverture soulignent à plusieurs reprises un désir de justice et de droiture. Le roi d'Israël est en mesure d'aider les pauvres et les opprimés en tant que juge, pourvoyeur et protecteur. Versets 5 à 7. L'assurance de la bénédiction et de la vie au-delà du soleil et de la lune pourrait s'appliquer à Yahweh. Cependant, le langage poétique peut être destiné à se référer au roi humain. Dans ce cas, l'intention des versets est que le règne juste d'un bon roi continue d'influencer de nombreuses générations à venir. Versets 8 à 11. Les frontières d'Israël n'étaient jamais plus grandes que pendant le règne de Salomon. Le psalmiste anticipe l'influence répandue du roi qui comprend l'Euphrate, Tarsis, l'actuelle Espagne, Séba, l'actuelle Afrique de l'Est, à l'ancien royaume de Couche, c'est-à-dire le Soudan et d'autres pays actuels, et au Yémen. Et Séba aussi, au nord, un Séba au nord de l'Égypte. Séba était un fils de Couche, selon Genèse 10, verset 7 et 1 Chronique 1, verset 9. L'historien juif Joseph dit que Saba était l'ancien nom de l'île éthiopienne et de la ville de Méroé.
mais il écrit Séba, dans l'intention des colonies naoshiennes, Sabas. Il me semble que l'Europe actuelle continentale n'avait pas de royaume d'intérêt particulier à cette époque. Les sites spécifiques mentionnés ici ne sont pas nommés pour détailler les limites extérieures du royaume, mais plutôt pour suggérer que le royaume n'aura pas de limites. Les ennemis du roi seront soumis et de nombreux rois du monde entier lui rendront hommage. C'est une prophétie du royaume de Christ, car de nombreux passages ne peuvent s'appliquer au règne de Salomon. Il y avait d'abord la justice et la paix dans l'administration du gouvernement de Salomon, mais avant la fin de son règne, il y avait des problèmes et de l'injustice. Par conséquent, le royaume dont on parle ici doit durer aussi longtemps que le soleil, mais celui de Salomon arriva bientôt à sa fin. Même les exposants juifs, les présentateurs juifs l'ont compris du royaume du Messie. Observez les nombreuses grandes et précieuses promesses faites ici qui devaient avoir une pleine réalisation seulement dans le royaume du Christ. Dans la mesure où son royaume est établi, la discorde et les querelles cessent dans les familles, les églises et les nations. La loi du Christ, écrite dans le cœur de ses disciples, dispose les hommes à être honnêtes et justes et à rendre à tous leurs droits. Il dispose également les hommes à vivre dans l'amour et produit ainsi l'abondance de la paix. La sainteté et l'amour dureront dans le royaume du Christ. À travers tous les changements du monde et tous les changements de la vie, le royaume du Christ se soutiendra et il descendra par les grâces et les consolations de son esprit, l'esprit de Yahweh, l'esprit du Christ, comme la pluie sur l'herbe fauchée, pas sur celle qui est abattue, mais sur celle qui reste pour qu'elle ressurgisse. Son évangile a été ou sera prêché à toutes les nations, bien qu'il n'ait pas besoin des services d'aucune. Christ doit pourtant être servi avec le meilleur. Ceux qui ont la richesse de ce monde doivent servir Christ avec elle, faire du bien avec elle. La prière sera faite à travers le Christ et à cause de lui. Tout ce que nous demandons au Père devrait être en son nom. Des louanges lui seront offertes. Nous sommes soumis aux obligations les plus élevées envers lui en tant que notre roi. Yahshua seul sera craint dans toutes les nations et générations à la fin des temps et pour l'éternité. Son nom sera loué. Toutes les nations l'appellent Yahshua, béni. Psaume 72, versets 18 à 20, louange à Yahweh. Ces versets s'appliquent à tout le second livre des psaumes, pas seulement au psaume 72. Une doxologie conclut chacune des 5 sections. La notation au verset 20 se référait très probablement à la collection des limites
à la collection plus limitée des psaumes qui étaient tous attribués à David. Les psaumes de David ne s'arrêtent pas là, mais ils commencent à être plus rares. Le livre 3 des psaumes commence par le psaume 73, le prochain, par une longue série de poèmes attribués à Asaph. On nous enseigne à bénir Yahweh en Christ pour tout ce que Yahweh a fait pour nous par lui. David est sincère dans la prière pour l'accomplissement de cette prophétie et de cette promesse. Il est triste de penser à quel point la terre est vide de la gloire de Yahweh, à quel point le service et l'honneur de Yahshua sont peu nombreux dans le monde où il est si généreux, envers qui il est si généreux. Puissions-nous, comme David, nous soumettre à l'autorité du Christ et prendre part à sa justice et à sa paix. Puissions-nous le bénir pour les merveilles de son amour rédempteur. Puissions-nous passer nos journées et terminer nos vies en priant pour la diffusion de son évangile. Sachez-le et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions pour la venue d'un roi nommé des cieux, d'un guide juste pour nous gouverner. Père Yahweh, dote le roi de ta justice, le Fils royal avec ta justice. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais que le nouveau roi juge ton peuple dans la justice. Père Yahweh, fais qu'il juge avec justice tes affligés. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Shaddai, fais que tes montagnes éternelles apportent la prospérité au peuple. Au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Olam, fais que les collines célestes apportent le fruit de la justice à la nation. Au nom de Yahshua le Messie. Fais que le nouveau roi défende les affligés parmi les gens et sauve parmi les peuples et sauve les enfants des nécessiteux. Au nom de Yahshua le Messie. Fais que le roi céleste écrase l'oppresseur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais que le nouveau roi et son héritage vivent aussi longtemps que le soleil, aussi longtemps que la lune, à travers toutes les générations. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisse-t-il être comme une pluie tombant sur un champ fauché, comme des averses arrosant la terre. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Au jour du roi béni, que les justes s'épanouissent, que la prospérité soit abondance, jusqu'à ce que la lune ne soit plus. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que les tribus, que le roi ouin du désert, que le roi ouin de Yahweh, fait que le roi ouin de Yahweh règne d'une mer à l'autre jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Yahshua le Messie. Fait que les tribus du désert s'inclinent devant lui et que ses ennemis lèchent la poussière. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que les rois des rivages lointains apportent un tribut à loin. Au nom de Yahshua le Messie. Fait que les rois terrestres lui présentent les cadeaux. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Fait que tous les rois se prosternent devant le roi désigné par Yahweh et que toutes les nations le servent. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car il délivrera les nécessiteux qui crient, les affligés qui n'ont personne pour les aider.
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le roi Ouin prendra pitié des faibles et des nécessiteux et sauvera les nécessiteux de la mort. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Le roi béni les sauvera de l'oppression et de la vengeance, car leur sang est précieux à ses yeux. Au nom de Yahshua le Messie. Fais que vive longtemps. Fais que le bien vive longtemps. Fais que l'or de Séba lui soit donné au nom de Yahshua le Messie. Fais que les peuples puissent toujours prier pour le bon roi et le bénir toute la journée au nom de Yahshua le Messie. Au jour des justes, Seigneur Yahweh, fais que la nourriture soit abondante dans tout le pays. Sur les sommets des collines, le grain peut se balancer. Fais que cela arrive au nom de Yahshua le Messie. Dans les bons jours du roi, fais que les récoltes s'épanouissent et prospèrent comme l'herbe des champs. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, fais que le nom du roi dure pour toujours. Puisse-t-il continuer aussi longtemps que le soleil, au nom de Yahshua le Messie. Alors toutes les nations seront bénies par le roi juste, et elles l'appelleront béni, au nom de Yahshua le Messie. Louange à l'Éternel Yahweh, le Dieu d'Israël, qui seul fait des actions merveilleuses. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Loué soit le nom glorieux de Yahweh pour toujours. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire. Nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, merci d'avoir entendu nos prières. Père Yahweh, merci pour tes réponses à nos prières. Alléluia.